Je vous souhaite la bienvenue à la session municipale dans le cadre de Géométrie 2013, la dernière conférence pour l'avant-midi. La gouvernance de l'information géographique, de l'open catalogue à l'open data, exemple dans une collectivité française. M. Hervé Albout est consultant SIG et 3D. Géographe et cartographe de formation, il a une activité de conseil en SIG depuis plus de 18 ans. Consultant indépendant, il a accompagné de nombreuses collectivités françaises dans leurs projets SIG. Il est également un spécialiste reconnu de la 3D territoriale et de l'éthique de la 3D dans le monde francophone. L'accompagnement au changement dans le domaine de l'information géographique est l'un des axes majeurs de ses interventions actuelles auprès des collectivités et des entreprises. Il a une très bonne connaissance des infrastructures de données spatiales, de la gouvernance de l'information géographique et des modélisations 3D territoriales. Il publie régulièrement des articles sur ces thématiques dans la presse spécialisée. Merci. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment satisfait d'être là aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que moi, ma société est située en France, située à Caen. Alors, on prononce Caen, pas Caen, comme font certains, mais ça ne me dérange pas plus que ça, vous savez. Et Caen, en Normandie, et la Normandie, comme vous le savez bien, c'est une des plus belles régions du monde, à égalité avec le Québec. Et c'est pour ça que je viens régulièrement au Québec, quoi. Je faisais une intervention ce matin sur la 3D, qui est un de mes sujets de prédilection, mais je m'intéresse beaucoup à la notion de gouvernance de l'information géographique. Et vous parliez tout à l'heure pour la ville de Repentigny de gouvernance. J'ai apprécié de retrouver ce terme-là, qui est quelque chose, à mon avis, de fondamental, d'important. Là, on va en parler beaucoup plus pour la donnée elle-même. Alors, la notion d'open data, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose dont on entend parler, dont nous entendons parler un petit peu partout, qui est très prégnant en France aujourd'hui, mais pas uniquement en France, qui consiste à dire on va mettre des données ouvertes. Alors, on garde le terme anglo-saxon en français en tant que tel, on l'a adopté, on a fait un néologisme avec ce terme-là, et on va mettre en données ouvertes les données publiques qui ont été payées, financées avec l'argent public. C'est une bonne démarche, c'est une bonne idée. Mais il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour en faire un bon produit. Et une des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est que justement, les données qui partent le plus en open data, qui sont mises le plus souvent en open data, ce sont les données géographiques. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont sans doute les données qui, dans le domaine public, sont peut-être les plus structurées et surtout les plus visibles. Oh. C'est pas grave, je vais appuyer sur le bouton. Je suis sûr que ça va marcher. Aujourd'hui, les données sont très très nombreuses. On parle même de big data, mais dans le domaine de l'information géographique, les données sont immenses, à tel point d'ailleurs qu'elles finissent par nous échapper. Vous voyez, le pauvre administrateur SIG, c'est un homme qui est sous les flots de données. Beaucoup de mal à s'en sortir. C'est un constat aussi dans les collectivités. Il y a une masse de données, mais une masse de données qui est assez souvent structurée en silos de manière verticale et beaucoup de mal à être transversale de manière horizontale. Pour les utilisateurs de données, c'est assez compliqué. D'ailleurs, ils ont des mots que je n'ai pas retranscrits en tant que tels, mais je voulais avoir la même chose au Québec quand on cherche une donnée et qu'on ne la trouve pas. C'est effectivement l'aiguille dans la botte de foin. Je veux avoir la donnée, je ne la trouve pas, donc je la recommande. J'ai un projet à faire, j'ai une étude, j'ai une mission, j'ai une carte, je la refais faire. Comme je ne sais pas où elle est, je pense qu'elle n'existe pas et je la refais. Ça coûte très très cher. En termes économiques, c'est quelque chose de très très impressionnant. Et puis en plus, je me suis dit qu'en fin de matinée, vous auriez faim. On parle beaucoup en France du millefeuille territorial. On aime bien, mais ça ne doit pas être que la France, mais on aime bien avoir un empilement sur un même territoire, les poupées gigounes, les poupées russes. On met des entités différentes, tout le monde intervient sur le même territoire, mais si possible avec ses données, chacun dans son coin. Ce qui fait qu'après, on a un nombre de duplications extrêmement impressionnant. Donc beaucoup d'acteurs, beaucoup de données, énormément de duplications. Et alors là, un coût économique, vous parliez de
J'ai aussi apprécié le retour, ce qu'on appelle nous le retour sur investissement, calculer ce que la collectivité économise derrière et pas simplement ce qu'elle dépense, parce que pendant des années, le SIG a été perçu comme étant avant tout un poste de dépense, aussi bien technique que humain. Et on parlait très peu de l'organisationnel. Et en fait, c'est un formidable outil de retour sur investissement. Le ROI, le RSI en français, le ROI en anglais, que certains pays savent construire et qu'on a encore beaucoup de mal à utiliser en France. Alors j'aimerais bien qu'on en arrive un jour ici, hein, mais je crois qu'il va falloir attendre encore un petit moment, vous savez, hein, c'est le Minority Data Report. On a de nouveaux défis aujourd'hui qui se présentent. Des défis parce que c'est bien d'avoir de la donnée géographique, sauf qu'il faut arriver, et l'open data pose vraiment cette question-là, il faut arriver à la partager. Il faut la partager avec ses partenaires qu'on a sur le territoire, partenaires gestion, le millefeuille qu'il y avait tout à l'heure, hein, qui était quelque chose d'important. Il faut la partager avec le citoyen ou des utilisateurs à l'intérieur d'une municipalité qui ne sont pas des géomaticiens et qui ont besoin, eux, pour leur travail, d'avoir une donnée géographique. Le grand public, bien évidemment. Il faut s'organiser, parce qu'il ne suffit pas, la donnée se promène partout, mais elle n'arrive pas comme ça, elle ne tombe pas du ciel. Mutualisation des achats, bien évidemment, fluidification des échanges. On est dans la transversalité totale, mais on est toujours sur un socle de données géographiques. On n'est plus sur l'outil en tant que tel, on n'est plus sur le logiciel de représentation de la donnée, on est sur la donnée elle-même. Aujourd'hui, la donnée géographique représente, pour toutes les collectivités, les municipalités, les services publics, représente un patrimoine qui est exceptionnel, qui est un patrimoine qui a une valeur réelle. Mais il a une valeur qu'à partir du moment où cette valeur s'entretient. La notion de valeur sur une donnée géographique, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé aussi. Je me suis dit, mais je me disais au début, la valeur de la donnée géographique, ça va être sa valeur d'acquisition. J'achète une donnée où je fais faire un levé sur le terrain par un arpenteur géomètre, ou j'achète à une firme, ou je fais un levé LiDAR, ou des choses comme ça. Donc elle a un coût. Et en fait, je ne crois pas que la valeur de la donnée, ce soit ce coût-là en tant que tel. La valeur de la donnée, c'est son usage. Et en fait, une donnée peut avoir une valeur négative ou une valeur positive. Une valeur négative à son coût réel si elle n'est pas utilisée, et dans ce cas-là, c'est un échec. Ou alors une valeur positive parce qu'elle a de nombreux usages qui sont derrière. Mais elle va avoir de nombreux usages à partir du moment où on va la connaître. Et la notion d'open data qui pousse justement à réutiliser, à faire des réusages de cette donnée-là, devrait rajouter une valeur complémentaire à la donnée elle-même. Et puis la partie contribution, l'open data, c'est ça, c'est apporter la contribution derrière. Et les trois termes, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans ma présentation, commenter, évaluer et suivre. Je vous dirai pourquoi. Et puis il est temps d'aller faire un tour, hein, transparence, obligation, usage, rationalisation. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire. Les démarches actuelles qui sont en cours, nous particulièrement en France, il y a beaucoup ce qu'on appelle les IDS, les infrastructures de données spatiales, ou les IDG aussi, infrastructures de données géographiques. Et puis il y a l'open data. Et entre les deux, mon cœur balance. Comment je fais l'un, comment je fais l'autre, est-ce que je connecte l'un sur l'autre, comment... Bon. Il y a beaucoup d'organisations territoriales qui se font pour centraliser la donnée, pour la partager, pour en faire mutualiser l'acquisition et autres. Et après, comment je passe à l'open data? J'appuie sur un bouton et toc, ça part. Technologiquement, oui. Organisationnellement parlant, non. Alors je vais parler d'un exemple, je pourrais en parler de plusieurs, mais je vais parler que d'un seul aujourd'hui. Département de l'Orne, donc vous voyez, j'ai mis toute la France, mais la partie la plus importante, c'est quand même la partie en rouge là-bas, vous savez, sur l'ouest. Donc un département, et on a une figure emblématique qui est un département, donc c'est un conseil général, ça regroupe 500 et quelques communes. Et une figure emblématique pour nous en France, enfin pour le département en l'occurrence, M. Alain Lambert, qui est l'ancien ministre du budget de la République française, qui est encore une personnalité influente aujourd'hui à la Cour des comptes, etc. Et qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le développement des TIC dans les collectivités dont il est le président. J'ai pris une phrase sur le site internet, hein. Doté de compétences importantes, le département et le fer de lance, etc., est toujours plus proche et plus à l'écoute des citoyens. Et il se trouve que j'ai eu la possibilité de rencontrer dans une manifestation
M. Lambert, il y a un peu plus d'un an et demi, avec la responsable des TIC du SIG du département. Et il est venu la voir en lui disant, j'étais en train de discuter avec elle, et elle nous présente, et puis il lui dit, ah ben faut que je vienne vous voir parce que j'ai une demande pour faire de l'open data de la part de mes collègues élus. Et ça, c'est une caractéristique relativement intéressante chez nous, c'est que le SIG, généralement, il vient de la base, et il faut remonter vers le décisionnel et arriver à faire comprendre que le SIG est un outil absolument indispensable pour la gestion du territoire, et qu'il faut des outils, et qu'il faut des personnes, et qu'il faut des budgets, et qu'il faut des données, etc. Et c'est difficile de le convaincre. Ça commence à arriver aujourd'hui. L'open data, c'est tout le contraire. Ça vient du décisionnel et ça redescend à la base. Il me faut une plateforme open data. Il faut que vos données soient en open data. Voilà. Puis quand on a dit ça, on a tout dit. Comme à l'époque, quand on disait j'ai un logiciel, j'ai un SIG. Ouais. Et en discutant avec lui, il parle de ça. J'ai dit, écoutez, vous devriez peut-être faire un petit peu attention là-dessus. N'ouvrez pas les données comme ça, parce que si vous ouvrez toutes les données, ne serait-ce que les données géographiques, vous allez faire une belle boîte à compost. Mais derrière, vous aurez une masse de données, mais si vous ne les qualifiez pas, si vous ne les avez pas structurées, si vous n'en faites pas un catalogue de vos données, si vous ne savez pas ce que vous avez, qu'est-ce que vous allez mettre en open data? Vous allez mettre un tas. Et je dis, il vaudrait mieux parler de notion d'open catalogue pour alimenter l'open data que de parler donc de catalogue de données, que de parler d'open data pur et dur. Et il a tout de suite accroché sur l'idée. Et il a lancé le projet de faire la réalisation, c'est pas lui qui fait, hein, de faire la réalisation par ses services d'un open catalogue en vue de la mise des données en open data. Et du coup, j'ai eu la possibilité, la chance de pouvoir accompagner ce projet-là. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors l'idée, voilà, c'est les contours du département. On constitue un catalogue des données en interne au Conseil général. Un catalogue, alors c'est bien de faire du catalogage de données, mais encore faut-il avoir, c'est comme toute donnée géographique, une donnée géographique n'a aussi de la valeur qu'à partir du moment où elle est entretenue, mise à jour, où elle est vivante. Une donnée qui n'est pas mise à jour est une donnée morte, très rapidement. Le catalogue de données, c'est la même chose. Un catalogue de données qui n'est pas mis à jour, c'est un catalogue qui ne sert à rien. Avoir un moteur de recherche, pouvoir partager et, si possible, visualiser à partir du catalogue lui-même. Donc ça, c'était le schéma général. Mais le président a donné un deuxième mandat en disant attendez, ça ne me suffit pas, moi j'aimerais bien qu'on fasse ça avec des partenaires. Parce que j'ai des partenaires sur le territoire. Pays de Flers, c'est une agglomération. PNR, c'est le parc naturel régional, donc c'est un vaste territoire. Il y en a deux sur le même département. SDIS, ce sont chez nous les services d'incendie et de secours, ce sont les pompiers. Services de l'État, communauté urbaine d'Alençon, etc. Enfin, vous voyez, un certain nombre d'interlocuteurs. On a identifié là, en l'occurrence, 7 interlocuteurs. Il a dit on va monter un partenariat avec eux pour que cette notion de catalogage puisse se faire avec un vrai partage en réseau. Et puis derrière, on a regardé sur le marché. Alors moi, je m'intéresse au catalogage de données depuis les années 98, où je faisais à l'époque, j'essayais de vendre le discours à mes clients en collectivité en leur disant ça serait bien de faire un catalogue de données. Si vous saviez ce que vous avez, vous verriez. Je ne leur disais pas qu'ils seraient effrayés, mais ça vous serait utile. Bon, ils n'étaient pas du tout réceptifs. J'ai commencé avec un formulaire Word que j'avais construit et que j'avais proposé à un certain nombre d'utilisateurs, mais personne ne voyait l'intérêt de le remplir. Donc il a fallu qu'on aille nous-mêmes voir les utilisateurs pour remplir les fiches. On en a fait, avec un collègue qui était en stage, on en a fait une centaine. Et puis on en a fait un tirage papier qu'on a mis dans un classeur que j'ai toujours dans mes archives. C'est bien, ça fait des souvenirs. Ça n'a jamais été utilisé. Après, je suis allé voir dans des outils de catalogage qui commençaient à se construire. Et puis, il y en avait un qui avait été fait en développement, qui était gratuit, à partir d'une base Access, qui était bien, mais compliqué, trop de champs à remplir, trop spécialisé. Bon, laissez tomber. Après, on a été voir les outils open source. Chose bien dans les outils open source, mais encore souvent proche de l'usine à gaz. Donc, je suis aperçu que sur le terrain, les gens ne faisaient pas. Ils ne faisaient pas le catalogue, trop compliqué. Et puis, j'ai trouvé récemment, là, ça fait à peu près 2 ans, j'ai rencontré une petite société, une start-up à Paris, enfin, qui avait pris contact avec moi. Et cette start-up a développé un outil, la société Isogeo, qui a développé un outil, si vous tapez Isogeo sur Internet, vous trouverez, a développé un outil qui est tout à fait révolutionnaire.
Révolutionnaire au sens, pas technologiquement, enfin c'est intéressant technologiquement, mais révolutionnaire au sens de l'usage qui en est fait derrière, en disant, voilà, c'est dans les catalogues de données classiques, une des problématiques qu'on a, c'est qu'on rentre les données, on rentre les champs de métadonnées, donc d'informations sur la donnée derrière, on sort des listes et on rentre tout ça à la main, et puis quand il faut mettre à jour, qu'il y a une donnée qui est mise à jour, il faut retourner dans les champs, il faut réinjecter la donnée et tout. Et là, eux, ils ont développé un système qui fonctionne en mode SaaS, Software as a Service, donc c'est dans le nuage, l'info nuagique, dans le cloud, et sur la machine, il y a un tout petit utilitaire, puis ça scanne les serveurs et ça sort les formats qu'on lui demande. Il scanne les formats qu'on veut, et puis il sort des listes de données, et puis il remplit déjà, il va chercher les petites les informations qui existent dans les entêtes de fichiers de cartographie. On a des informations sur le nombre d'entités, sur la projection et choses comme ça. Et il remplit des champs automatiquement, et après il en reste un certain nombre à remplir à la main. Et puis ce qu'il y a beaucoup plus, c'est que surtout il garde le lien entre la donnée et la métadonnée. La donnée reste chez le client, la métadonnée est stockée en cloud computing, et il garde le lien entre les deux, ce qui fait que quand une donnée est mise à jour, elle est automatiquement impactée dans le catalogue. Donc ça, c'était intéressant, et à partir de là, le Conseil général a fait l'acquisition de la solution et a financé l'installation chez ses partenaires. Donc chacun fait son catalogue propre, son catalogue de données, et après, il y a une mise en réseau automatique par le cloud, automatique si on veut la faire, pour partager son catalogue avec quelqu'un d'autre. Et du coup, on s'aperçoit que le test a été fait au Conseil général, et j'ai beaucoup ri, enfin, quand je suis rentré à mon bureau, hein, pas devant mon client, j'ai beaucoup ri parce qu'ils ont lancé un scan avec la solution sur un serveur, installé sur un serveur, tu me scannes tous les fichiers d'information géographique, donc les formats MapInfo, les formats Shape, les formats ECW, des rasters, etc. Et hop, et ils imaginaient qu'ils avaient 200-300 jeux de données. Et puis on a été obligé de couper le scan parce qu'on était à plusieurs milliers de données. Et on a été voir pourquoi, c'était pas compliqué, c'était les duplications. Les découpages de fichiers d'ortho en toutes petites dalles d'1 kilomètre sur 1 kilomètre, et il y en avait partout. Donc ils ont dit on arrête, et on va réorganiser nos données, et on va rescanner après, et on va faire un vrai catalogue quoi, qui va être derrière, parce que sinon ça va jamais être ingérable. Et aujourd'hui, tous les partenaires sont partis et commencent là maintenant à mettre en partage d'informations. Et l'intérêt, c'est que, je ne vais pas vous faire la démonstration, je n'aurai pas le temps de faire la démonstration de la solution, mais si ça intéresse certains d'entre vous, je pourrais vous montrer. Il y a un certain nombre de choses sur ma machine. C'est que quand le catalogue il est fait, il est en plus normalisé, parce que nous, on a une normalisation française et européenne qui nous oblige à un certain nombre de choses, qui est une véritable opportunité d'ailleurs, qui oblige les collectivités à faire des catalogues de données. L'intérêt, c'est qu'elles sont complètement organisées dans le catalogue, que la mise à jour se fait de manière semi-automatique, voire automatique, et que le partage derrière, on peut facilement le partager et l'envoyer en open data et faire une ouverture du catalogue en open data. Et moi, je trouvais ça particulièrement pertinent parce que je suis convaincu aujourd'hui que l'accès aux informations géographiques, alors restons dans la 2D pour l'instant, mais ce sera pareil pour la 3D, je pense, un peu plus tard, l'accès à l'information géographique et au SIG va se faire beaucoup plus maintenant par les catalogues que par un atlas de cartes ou par la cartographie. C'est-à-dire que je vais chercher dans un catalogue la liste des données qui existent, je fais mon magasinage, et puis après, je clique sur la donnée et ça m'envoie sur des visualisateurs cartographiques. Mais l'avantage, c'est que la donnée, elle est renseignée et je sais tout ce qu'il y a derrière et je peux connaître sa qualité. C'est intéressant pour le producteur de la donnée, qui est la municipalité, parce que du coup, quand on met de la donnée en open data, il a une responsabilité juridique que tout le monde ne mesure pas encore aujourd'hui. Et quand il a renseigné sa donnée, ça ne le dédouane pas de tous les usages, mais ça lui permet de dire, attendez, la donnée que j'ai faite, elle est pour tel usage, elle a telle qualité, elle a telle précision, elle a été mise à jour en telle année par telle personne, etc. On ramène systématiquement la responsabilité de la production de la donnée au producteur. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors que quand on regarde une carte, on voit un résultat, on voit une analyse, mais on n'a pas la donnée source. Et donc aujourd'hui, on est capable, avec une solution comme ça, et c'est ce que commence à faire le Conseil général, ils vont basculer sur un portail Open Data sur lequel ils vont mettre leur catalogue, et ça pourrait être le catalogue du Conseil général, mais ça pourrait être le catalogue des partenaires et des données qu'ils veulent. Et on a une liste de données, on a les renseignements, et on clique dessus, et on a la visualisation qui va automatiquement derrière. Ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, et aujourd'hui, ça va tout à fait dans le sens des fonctionnements
des réseaux sociaux, littéralement. Il y a des moteurs de recherche intelligents derrière. Une des devises du PDG de la start-up, ça a été de dire, et bon sang de bonsoir, il était responsable SIG dans un gros organisme public pendant des années, et il dit, mais pourquoi c'est pas possible, quand je cherche des données, quand je cherche des partenaires qui produisent des données, pourquoi c'est pas possible, pourquoi c'est pas aussi simple que d'aller chercher de la musique sur Internet ou ces choses-là. Pourquoi, en cliquant sur un bouton, j'ai pas ma liste? Il est parti de cette idée-là, il a développé ce concept-là. Il dit, ça doit être aussi simple que Google, quoi. C'est un moteur de recherche, voilà. Je tape un mot-clé et ça me sort toutes les données qui sont autour de ce mot-clé. Ça me sort les emprises territoriales, ça me sort tout ça. Voilà. L'information géographique, ça doit être ça aujourd'hui. Et je crois véritablement que le catalogage de données sous cette forme-là a beaucoup d'avenir. Je vous remercie. Merci. On a le temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci beaucoup. Je vous invite à aller